les qualités d'un bon raqi? Justement, avec ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait la confiance entre le malade et le raqi, ça pourrait être peut-être bien de faire une transition avec les bons raqis, entre parenthèses, et les mauvais raqis. Donc les qualités d'un bon raqi sont la science. Il faut qu'il maîtrise son domaine. Il faut qu'il maîtrise son domaine. Il ne peut pas se lancer dans ce domaine-là sans maîtriser le monde de l'invisible, sans maîtriser le monde de la psychologie, sans maîtriser les lois de la jurisprudence, sans maîtriser le tawhid de la croyance. Et il faut qu'il soit précis dans cette science-là. Il ne faut pas qu'il juge sur des ressentis personnels. Il ne faut pas qu'il y ait de l'imprécision dans son savoir. Il faut vraiment qu'il soit précis. Il faut vraiment qu'il maîtrise son domaine afin de pouvoir... Donc c'est la première des qualités, c'est la science. La seconde des qualités, c'est la piété. Parce que très souvent, l'une des portes par lesquelles le démon va vouloir déstabiliser, déséquilibrer le raqi, c'est l'orgueil. Il va lui faire croire qu'il a des pouvoirs magiques. C'est d'ailleurs par cette porte que beaucoup deviennent sorciers. Le démon rentre en eux, elle leur dit « vous avez des pouvoirs magiques, vous êtes supérieurs aux autres, vous faites partie d'une élite ». Et par cette porte-là, la personne commence à s'enorgueillir, elle tombe dans un piège, l'un des pièges du démon. Non, alors la seconde des qualités, c'est la piété. Il faut que le raqi soit quelqu'un de pieux et qui remet sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne s'attribue aucun effet bénéfique. Tout le bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui n'est qu'un moyen intermédiaire par lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait le bien à ses créatures. Donc il faut que le raqi, vraiment, il se dépouille de toute estime vaniteuse de soi-même. Donc la piété, la science, aussi de l'expérience. Il faut qu'il ait de l'expérience. C'est-à-dire qu'il puisse maîtriser ce domaine-là par la récurrence. Le fait d'avoir fait beaucoup de ruqya lui donnera une science, parce que l'expérience est aussi une science. L'expérience est une science. Si vous avez des gens qui ont la science, qui ont la piété, mais qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine-là, ils ne vont pas s'en sortir comme d'autres. Donc c'est pourquoi l'expérience, c'est une science, elle est fondamentale, elle est importante. Donc les caractéristiques d'un bon raqi sont la science, la piété, l'expérience. Les quatre qualités qui sont nécessaires pour le raqi, qui sont indispensables pour pouvoir pratiquer la ruqya, sont la science. Bien sûr, il faut que le raqi maîtrise son domaine, qu'il est pointilleux, qu'il maîtrise le domaine de la psychologie, du tawhid, de la croyance. La deuxième des qualités est la piété. Il faut vraiment qu'il ne soit pas affecté par des maladies du cœur comme l'orgueil ou l'estime vaniteuse de soi, parce que c'est par cette porte-là que les démons vont essayer de le déstabiliser, de le déséquilibrer et de le mener vers la voie du maraboutisme. Et la troisième des qualités, c'est l'expérience, parce qu'il lui faut de l'expérience. La science à elle seule ne suffit pas, il faut vraiment qu'elle soit expérimentée, parce que l'expérience en soi est un savoir. Et la dernière des qualités, c'est la conviction. Vous pouvez trouver des raqis qui ont la science et qui connaissent le Coran par cœur et qui ont fait beaucoup de ruqya dans leur vie, mais ça n'a jamais porté des fruits. Rien ne s'est manifesté. En effet, pour pouvoir provoquer des djinns, interagir avec eux, il faut être convaincu de leur présence. La conviction, la conviction, la conviction. Un raqi peut réciter le Coran en entier sans que cela n'a d'effet sur la personne qui est malade. Pourquoi? Parce que c'est la conviction qui affecte. Quand vous êtes convaincu de la présence du djinn en la personne malade, celle-ci réagit. Le djinn réagit. Donc c'est avant tout la conviction. Donc ce n'est pas le Coran en soi qui soigne, c'est la conviction en la parole divine qui soigne. Parce que la conviction est une porte par laquelle l'on rentre dans le monde des djinns.